Alors nous sommes jeudi, on est donc le 12 qui se lève et nous sommes arrivés aujourd'hui à donc première page de Shavuot. Donc on va commencer par Bezrat Hashem, nouvelle Masechet et nouvelle Mishnah. Shavuot, Shetaim, Shehen, Arba. Alors comme le nom l'indique, Shavuot, ça vient du mot Shavua, c'est-à-dire les serments. Il y a plusieurs types de serments dans la Torah, donc on va les voir un petit peu de façon détaillée. Mais comme la Mishnah commence par une expression qu'on retrouve dans d'autres endroits, alors on a commencé par faire le comparatif toujours, comme ça on a une idée donc similaire, on essaie de rassembler toutes les idées pour essayer de, bien sûr, de les mémoriser facilement. Pourquoi ça ressemble à Shavuot? Parce que le mot Shavuot, c'est Shavua, une semaine. Des lettres. Oui, oui. Pourquoi ça ressemble? Parce que Shavua, c'est une semaine et Shavuot, c'est plusieurs semaines. Et là, c'est Shavua, Shavuot. C'est les mêmes, exactement la même chose. C'est pour ça que j'ai posé la question, pourquoi? Il y a plusieurs fois on trouve des noms comme ça qui ont deux sens différents. S'il n'y en avait que deux. Oui. Donc la Mishnah commence. Shavuot, Shetaim, Shehen, Arba. Il y a deux types de serments qu'en fait, Chachamim ont rajouté deux qui fait donc ça fait 4. Alors dans la Torah c'est marqué. Le passage qui dit Nefesh ki tishava levate bisfataim lehara ou lehetiv. Un homme qui jure levate bisfataim, c'est-à-dire de prononcer avec ses lèvres, lehara pour se faire du mal, ou lehetiv pour se faire du bien. L'exemple Haramim dit c'est comme ça. Un homme il dit voilà, je jure aujourd'hui de ne pas manger. Ça c'est donc du mal. Ou bien il dit je jure d'aller manger quelque chose, ou boire quelque chose, ou faire autre chose. Et après, il ne fait pas ce qu'il a dit, donc il a transgressé son serment. Et les Haramim ont rajouté deux autres au passé. Quelqu'un dit, je jure que j'ai mangé ce matin quelque chose, et il n'a pas fait. Ou au contraire, il jure, je n'ai pas fait ça, mais il l'a fait. Ça fait en tout, il y a 4 types de serments qu'on appelle Shvuat Bitoui, c'est-à-dire quelqu'un qui prononce un serment de lui-même, sans qu'on lui demande, et que, donc il s'engage à faire ou à avoir fait quelque chose, il ne sait pas vrai. Dans le même style, il y a ce qu'on appelle Yedirot Hatum'a Shetaim Shehen Arba. Nous savons que quand un homme il est tamé, il est impur, il n'a pas le droit de rentrer dans le Beit Hamikdash, ni de manger des objets sacrés. Soit de la viande des sacrifices, soit les Kohanim, ils ne mangent pas quand quelque chose est tamé. Et donc, ce qu'on appelle Yedirot Hatum'a, pourquoi on dit Yedirot, Haramim disent on est hayav, que lorsqu'on savait déjà qu'on était tamé. Et après, ayant oublié cet état, on a mangé quelque chose, ou bien on est entré au Beit Hamikdash. C'est pour ça qu'on appelle Idiot Hatoma. On savait qu'on était tamé, après on a oublié. Là aussi, il y a Shtaim, Shehen, Arba. D'accord? Il y en a deux aussi qui sont 4. Et Hachamim dit, c'est marqué dans le pasuk. Donc il a oublié qu'il était tamé et après il est rentré au Beit Hamikdash où il a mangé. Donc ça c'est ce qui est marqué dans la Torah, ça fait 2. Hachamim ont rajouté encore 2 autres, c'est-à-dire Hachamim ont rajouté le cas où il sait qu'il est tamé mais il ne savait pas que ce qu'il mangeait c'était kadosh, ou il ne savait pas que l'endroit où il est entré il était sacré, il n'avait pas le droit de rentrer. C'est pour ça que ça fait 4. Et dans ce cas-là, Hachamim disent quand un homme il savait qu'il était tamé et il est entré, ou il ne savait pas, et les 4 cas de Tum'a, c'est marqué dans le pasuk, il amène un korban qu'on appelle Olev et Ored. C'est-à-dire Olev et Ored, c'est un korban qui est variable en fonction des revenus de la personne. S'il est riche, il amène une brebis ou une chèvre. S'il est pauvre, il amène des oisillons. Et s'il est encore plus pauvre, il amène de la soumoul, un korban fait de soumoul. Troisième idée similaire, Yetzeot HaShabbat, Shetaim Shehen Arba. Il y a aussi donc au niveau donc des 39 travaux de Shabbat, il y a le fait de transporter d'un domaine privé vers un domaine public. Alors il y a, justement, il y a marqué 2 qui sont 4. C'est la même chose. Alors dans la Moshe Rabbeinu, quand dans la Torah, il a marqué il leur a dit un homme n'a pas le droit de faire sortir, c'est-à-dire
il y a deux cas. Soit un homme, il est à l'intérieur et il fait sortir un objet à l'extérieur. Soit un homme, il est à l'extérieur, il rentre sa main à l'intérieur et il fait sortir un objet à l'extérieur. Les deux cas, c'est donc ce qu'on appelle sortir de la Torah. Et les Hachamim ont rajouté deux types, c'est de entrer, faire entrer. Soit tu es dehors, tu fais entrer un objet dans le domaine privé, soit quelqu'un qui est dedans, il sort la main, il prend un objet, il rentre donc la même chose. Ce sont les deux qui sont quatre. Enfin, Mar'ot Neraim Shenaim Shehen Arba'a. Les aspects des taches de lèpre, ils sont deux, qui sont quatre. Dans la Torah, il y a marqué deux types de lèpre, Se'et ou Vaheret, et les Hachamim ont rajouté, chacune avec sa toda, sa pahat, et l'autre qui s'appelle Se'et ou Vaheret, sa pahat, il y en a un quatrième, peut-être qu'on peut le retrouver. Non, on verra ça dans la Gemara. Alors maintenant, comme la Maseret s'appelle Maseret Shavuot, on va parler essentiellement de Shavuot. Les Negaim, il y a une Maseret spéciale pour ça. Shabbat, il y a une Maseret spéciale pour ça. La Tum'a, il n'y a pas une Maseret spéciale. C'est pour ça que la Mishnah va d'abord donc, nous parler de la question de Tum'a. Et comme c'est un petit sujet, et dès qu'on a fini, on vient donc à Shavuot, qui est la Maseret principale. Donc la Mishnah va développer l'idée de la Tum'a. Alors, la Mishnah dit, et שישבה ידיעה בתחילה וידיעה בסוף ועליהם בינתיים. זה בעולה ויורד. La Mishnah a dit, quand est-ce qu'on a dit quelqu'un qui est tamé, ידיעה בתחילה, il sait qu'au début il était tamé. וידיעה בסוף, et à la fin aussi il sait qu'il était tamé. Mais ועליהם בינתיים, entre-temps il a oublié. C'est que dans ces conditions, qu'il y a ce qu'on appelle le korban, olé veoret, comme on a dit, les variables en fonction des revenus. Ça veut dire qu'un homme, il savait qu'il était tamé. Après, il s'est rendu au Beth Amikdash où il a mangé quelque chose de sacré, mais il a oublié qu'il était tamé. Et après, il s'est rendu compte, oh mince, j'étais tamé ce matin, je n'ai pas fait le mikvé, j'ai mangé ça et j'ai fait ça. Oh, ça, j'apporte un korban. Donc, connaissance au début et à la fin, et ignorance en plein milieu, c'est ça donc la tombe. Maintenant, la Mishnah nous donne les autres cas. Si maintenant, si quelqu'un, il savait qu'il était tamé, après, il est entré au Beth Amikdash, il a mangé quelque chose de tamé, et il ne sait pas. Quelque chose de tamé. Il a mangé. Oui. Il est tamé. Lui, il est tamé. Soit il est rentré au Beth Amikdash, soit il a mangé quelque chose de kadosh, pardon, le contraire, vous avez raison. Et après, il n'a jamais su cela. Il a oublié qu'il était tamé. Alors, comment il va se faire pardonner? Alors, la Mishnah dit, il dit, dans ces cas-là, comme il n'a pas eu donc connaissance de cet état-là, au début il savait, mais après il ignorait que, imagine quelqu'un il mange, après il ne savait pas que c'était de la viande kadosh. Alors il dit, dans ces cas-là, il y a le sa'ir que le Kohen Gadol il fait le jour de Kippour, au Beth Amikdash, sur lequel on fait le tirage au sort, après donc il asperge le sang à l'intérieur, plus le jour de Kippour, tolé, ça suspend. Donc ça lui pardonne, mais ça reste en suspension, jusqu'au jour où, ici il se rend compte, on lui informe que Béhémet, il était tamé et il a fait ça, et là il va porter le korban, comme on a dit au début. Korban à Olé Veoret, qu'on appelle cela. Donc on peut appeler à n'importe quel moment. Évidemment. Maintenant, deuxième cas. Quelqu'un, il n'a jamais su qu'il était tamé. Et après, il est entré au Beth Amikdash, ou bien il a mangé quelque chose de kadosh, il vient, monsieur lui dit, Avalish Baïde Abasof. Monsieur dit, mais attends, mais tu es fou, toi tu es tamé, toi tu étais dans tel endroit, tu étais tamé. Ah mince, il a dit, je ne savais pas. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Là aussi, il n'y a pas de korban, parce que pour avoir un korban, il faut connaître son état d'automa initialement. Lui, il n'a pas su. Cette fois-ci, il dit le sa'ir, parce qu'il y a un deuxième sa'ir que le Kohen Gadol il fait sur le Mizbeach, donc à l'extérieur, dans le Hazara du Beth Amikdash, plus le jeu de Kippour, celui-là, mechaper carrément, il pardonne. Il dit la Mishnah, Melebad Hatat Kippourim, en dehors du Korban de Kippour. Alma, si c'est mechaper, c'est mechaper. Puisqu'il y a marqué Hatat Kippourim, c'est le Hatat Kippourim, c'est le sa'ir qu'on fait à l'intérieur.
comme la Torah a dit, en dehors de cela, ça veut dire qu'ils ont le même statut. Comme l'autre, il pardonne, l'autre aussi, il pardonne. Donc le sa'ir qu'on fait à l'extérieur, il va pardonner la faute de celui qui a fait quelque chose, donc comme ça, donc d'interdiction de Touma, mais il n'avait pas connaissance au début. Maintenant, la Mishnah a dit, donc, comme on a dit, le korban, le plimi, l'intérieur, il ne peut pardonner que quand il y a davar shishbaïdea, il y a une connaissance, c'est-à-dire il savait qu'au début il était tamé, donc ça c'est celui de tout à l'heure. Maintenant aussi c'est la même chose. Le en ahitson, le korban de l'extérieur, il ne peut être mérapé qu'à davar shishbaïdea, seulement quand il y a une connaissance, et là on lui a dit à la fin. Maintenant la Mishnah a dit, si maintenant quelqu'un, il ne savait pas qu'il était impur, il est entré au Beth Amikdash où il a mangé quelque chose de kadosh, il n'a jamais su ça. Comment il va se faire pardonner celui-là? Il n'est pas au courant, personne ne peut le mettre au courant. Dit la Mishnah, il dit donc, la Mishnah comme ça, selon Rabbi Yehuda, qui c'est qui pardonne cet état-là, c'est le sa'ir qu'on amène dans les moussaf de fête et de Rosh Chodesh. Le sa'ir qu'on amène à moussaf de fête et de Rosh Chodesh pardonne les fautes d'impureté totalement ignorées par son propriétaire. Sa'ir, c'est un bouc, un chevreau, un bouc. Donc, lorsque un homme, il ne savait pas qu'il était tamé, il est entré au Beth Amikdash, il a mangé des kadosh, et après il ne savait toujours pas, personne ne lui a dit, ça, il y a le sa'ir de Rosh Chodesh et des fêtes qui va lui pardonner sa faute. Ah oui, ça c'est public ça. Non, ça c'est public ça. Le sa'ir des fêtes, c'est comme un tzibour, c'est le kohanim devant le Beth Amikdash, c'est pas privé. Viens, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon Omer, sa'ir al-ghalim mechaperin. Avalo sa'ir al-Rosh Chodesh. Rabbi Shimon dit non. Dans ce cas-là où quelqu'un il ignore qu'il était tamé au début et aussi il ignore à la fin, c'est que le sa'ir des fêtes qui va lui pardonner, pas le sa'ir de Rosh Chodesh. Alors la Mishnah a dit, selon Rabbi Shimon, alors sur quoi il pardonne les sa'irim de Rosh Chodesh? Bien la Mishnah a dit, al hatahod she'achal et hatameh. Rabbi Shimon lui dit, sur le cas contraire, jusqu'à présent on a parlé d'un homme tamé qui mange des choses tahor. Là maintenant si c'est le contraire, un homme il est tahor, sans faire exprès, il a mangé des kodesh kadashim tamé. Là c'est le sa'ir de Rosh Chodesh qui va lui pardonner. Ça c'est Rabbi Shimon. Rabbi Meir Omer, kol ha'se'irin kapparatan shava, al tum'at mirdash v'chadashav. Rabbi Meir lui dit, tous les sa'irim, c'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure, le sa'ir de Kippour, le sa'ir des fêtes, le sa'ir de Rosh Chodesh, tous ils sont égaux dans le sens où kulam mechaperim, sur toutes sortes de péchés qu'on a cités, c'est-à-dire qu'ils sachent au début. Alors, les cas qu'on a cités, ils ne savaient pas au début, ils savaient à la fin, ils ne savaient pas au début ni à la fin, et aussi le Tahor She'achal et Tatameh. Ces trois derniers cas qu'on a cités dans la Mishnah. Ils ne savaient pas au début, ils savaient à la fin. Ils ne savaient pas au début, ils ne savaient pas à la fin. Et le Tahor qui mange Kadosh, Rabbi Meir dit, c'est tous les trois qui font le pardon. Le Sa'ir de Kippour, le Sa'ir des fêtes et le Sa'ir de Rosh Chodesh. Pas s'il savait qu'il était déjà tamé. Non, quand on sait qu'il était tamé, c'est le premier cas qu'on a cité. Et là, on a dit, et lui-même il apporte un korban enlevé au rêve. Il savait qu'il était tamé, après il est entré au Beth Amikdash, ou bien il a mangé quelque chose, il le sait, il apporte un korban. Maintenant, s'il ne le sait pas à la fin, on a dit c'est le sa'ir befnim qui suspend jusqu'au jour où on le met au courant. Maintenant, on va s'attarder sur l'idée de Rabbi Shimon. Haya Rabbi Shimon Omer, puisque Rabbi Shimon il disait donc, c'est aller la Shemot Hashem mechaperim al hatahod she'achal et hatameh. ושל הדרנים מחפרים על שאין בידיעה לא בתחילה ולבסוף.
Alors, si on résume donc Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon, donc, il n'était pas d'accord avec Rabbi Yehuda ni Rabbi Meir, selon Rabbi Shimon, le Sahir des fêtes, ou bien on commence par le dernier, le Sahir de Rosh Chodesh, c'est pour celui qui est Tahor lui-même et qui mange des choses tamées. Ça c'est Rosh Chodesh. Sans le savoir, hein, toujours. Non, ça il le sait. Ah, il sait que c'est tamé. Là, lui il est Tahor. Lui il est Tahor. Et moi, non, non, si c'est Hayamita. Il ne le sait pas. Non, c'est sûr. D'accord, donc ça c'est le premier cas, donc, ou le dernier cas selon Rabbi Shimon. Maintenant, chez les Ralim, les Sahir des fêtes, on a dit, ça pardonne lorsque il ne savait pas, ni au début ni à la fin. Le Sahir extérieur de Kippour, celui qu'on fait sur le Mesber, qu'on appelle Sahir Haetzon, toujours selon Rabbi Shimon, mais rappelle, il pardonne à Hachem. Il ne savait pas au début, mais il a su à la fin. Comme il ne savait pas au début, il savait à la fin. Rabbi Shimon, il dit comme nous, les Haramim d'ailleurs, ils ont dit, le Sahir de Kippour de l'extérieur pardonne. Donc on a ici répertorié trois cas différents, selon Rabbi Shimon, le Sahir de Rosh Chodesh, le Sahir des Galim des fêtes, et le Sahir extérieur de Kippour. Alors, Amdoulo, vient les Haramim et pose une question à Rabbi Shimon. Mao Sheikh vous est basé. Est-ce qu'on a le droit d'amener un pour un autre? C'est-à-dire, puisque toi tu dis, la Mishnah dit comme ça, imaginons, si au Beth Amikdash, on a pris un Sahir donc pour Kippour. Et le jour de Kippour, on le perd, on ne sait pas où il est. Bon, on va apporter un autre, on n'a pas le temps de chercher, c'est Kippour. Après Kippour, on le retrouve ce Sahir. Est-ce qu'on peut l'amener à Regalim ou à Rosh Chodesh? On pose la question à Rabbi Shimon. Est-ce qu'on peut l'amener, puisqu'il faut un Sahir, un bouc de toute façon, c'est la même chose. Amalahen Iqlavo. Il leur a dit oui, il n'y a aucun problème. Donc le Sahir de Kippour, on peut l'amener soit pour Rosh Chodesh, soit pour Regalim les fêtes. Amlolo, Hachamim, on dit comment? Ils lui ont dit, je ne comprends pas. Le pardon du Sahir de Rosh Chodesh, selon toi, et celui de Regalim des fêtes, et celui de Kippour, selon toi, ils sont totalement différents. Chacun, il pardonne une chose différente. Comme on a dit, celui de Rosh Chodesh, il pardonne sur un homme Tahor qui a mangé tamé. Celui de Regalim, il pardonne sur celui qui ne savait pas ni au début ni à la fin qu'il était tamé, il a mangé des kodesh, il a été au Beth Amikdash. Et celui de Sahir de l'extérieur, c'est celui qui ne savait pas au début, il savait à la fin. Donc c'est trois types de tum'ot différentes. Comment tu veux que le Sahir de Kippour, initialement réservé pour Kippour, on peut l'amener à Regalim, à Rosh Chodesh, ça n'a rien à voir. Le pardon n'est pas le même. Quel moment de Kippour? Hein? Non, il y a deux types de Sahir à Kippour. Il y a un Sahir qu'on rentre, on asperge le sang à l'intérieur, dans le Kodesh Kodashim, dans le Echal. Ça, c'est Sahir donc, sur lequel on fait tirage au sort. Et après, un autre Sahir de Moussaf de Kippour, là, normal, Ragil. Si, il y a des korbanot à Mincha, mais c'est un autre. Alors, non, ça c'est autre chose. C'est pas le Sahir, c'est autre chose. Donc, on lui demande comment tu dis qu'on peut les amener l'un dans l'autre. Ça n'a rien à voir, c'est des choses différentes. Amalahen, il le répond à Rabbi Shimon, c'est vrai, mais Kulan ba'in nechapel an tum'at miqdash ve'chadashav. Tous, ils sont concernés par le même type de tum'a. C'est quoi la tum'a? De Mikdash, Beth Amikdash ou bien les Kadashim. Alors, comme c'est tous la même chose, alors c'est pour ça qu'un dans l'autre, ça peut marcher. Il ne faut pas faire différence. Il ne fait pas de différence. Comme Rabbi Meir. Non, Rabbi Meir, il dit... C'est même. Est-ce que c'est comme Rabbi Meir ou pas exactement? C'est vrai que Rabbi Meir dit que tous les Se'irim Kaparatan Shabbat, Nachon, c'est vrai. Mais bon, peut-être que c'est comme, peut-être c'est vrai. Alors vient Rabbi Shimon ben Yehuda, il vient Rabbi Shimon ben Yehuda, il dit au nom de Rabbi Shimon une autre idée. Comment? Il dit comme ça, lui. Au nom de Rabbi Shimon, ça veut dire pour lui, Rabbi Shimon, il a dit ça. Quoi? Il dit comme ça, le Sahir de Rosh Chodesh, comme il a dit au début, ça pardonne lorsqu'un homme il est tahor, il a mangé des choses tamées. Moussif alim chez les Ranim.
pour lui, les Moussaf de Rosh Chodesh, le Sa'ir de Rosh Chodesh, il rajoute. Il pardonne ça, plus il pardonne, mais je me rappelle je suis. מוסיף עליהם שדרנים c'est ça, שמכפרים על טעות שחל את הטמא, ועל שהם באים על ובטל בסוף. Donc selon lui, Rabbi Shimon dirait que le moussaf des fêtes, ça pardonne aussi bien celui, la faute de Rosh Chodesh, mais aussi la faute des, quand on a dit au début, En Baïdea, le Batehana, le Basof. Il ne savait pas ni au début ni à la fin. Ça c'est le moussaf des fêtes. Le sa'ir des fêtes, ça pardonne. Mais selon lui, le sa'ir des fêtes, ça pardonne aussi les fautes que le sa'ir de Rosh Chodesh pardonne. Donc c'est un rajout, c'est un plus. Et il continue, il dit, Mosif alem shenu kipurim, shehen mechaperim ala ta'us hadatame, ve'ashem ba'idea le batehana le basof, ve'ashem ba'idea le batehana ve'ashem ba'idea basof. Il rajoute et lui il dit, et le sa'ir de Kippour, donc le sa'ir extérieur de Kippour, il pardonne la faute de Rosh Chodesh, enfin la faute que le sa'ir de Rosh Chodesh pardonne, il pardonne la faute que le sa'ir des fêtes pardonne, il pardonne aussi la faute spécifique de Kippour. C'est-à-dire, le sa'ir de Kippour, il va pardonner, premièrement, lorsqu'un taor il a mangé tamé. Deuxièmement, lorsqu'un monsieur il est tamé, il ne savait pas ni au début ni à la fin. Et troisièmement, il pardonne aussi le monsieur qui ne savait pas au début, il savait à la fin. Tout ça, c'est le sa'ir de Kippour. En fait, c'est un rajout. C'est pas chacun à part, comme il a dit au début Rabbi Shimon. Que pour le tamé, c'est que pour ça. Toujours. Amroulo. Maintenant, c'est là où les haramim lui disent, est-ce qu'on peut maintenant, les mêmes questions que tout à l'heure, mais maintenant c'est différent parce que maintenant le sa'ir de Kippour, il pardonne les trois. Le sa'ir de Regalim, il pardonne deux. Le sa'ir de Rosh Chodesh, il pardonne une faute. Alors on dit, est-ce que si on perd celui de Kippour, on amène un autre à la place, quand on retrouve le précédent, est-ce qu'on peut l'amener à Yom Tov ou à Rosh Chodesh? Bien sûr, lui on dit. Il a dit oui, bien sûr. Alors Abdullah, Hachamim ils disent, c'est pas logique. Pourquoi? Vous comprenez maintenant, la question elle est plus logique. Parce que ils lui disent comme ça. Donc il ne faut pas oublier l'idée de Rabbi Shimon, la deuxième, selon Rabbi Shimon ben Yehuda. Il dit comme ça, que Rosh Chodesh, ça pardonne une faute. Regalim, ça pardonne deux fautes différentes. Kippour, ça pardonne trois fautes différentes. Alors nous on lui dit, si on perd celui de Kippour, est-ce qu'on peut l'amener? Il a dit oui. Ils ont dit, attends, je ne comprends pas. Si on perd celui de Kippour, c'est vrai, comme il pardonne les trois fautes différentes, donc si on le perd, on l'amène à Rosh Chodesh au Yom Tov, c'est normal, c'est valable. Puisque de toute façon, il pardonne les trois fautes différentes. Mais si on perd celui de Rosh Chodesh, comment tu peux l'amener à Kippour? Le Rosh Chodesh, il ne pardonne qu'une seule faute. Il ne pardonne pas les fautes de Sa'ir de Regalim, ni ceux de Yom Kippour. Donc, question, comment tu peux dire on peut amener l'un dans l'autre? Si on perd l'un, on peut amener dans un autre jour, c'est pas pareil. Il paye ici du tirage au sort, celui de qui? Non, ce tirage au sort, c'est un Sa'ir Befnim, celui-là. C'est le premier cas qu'on avait dans la Mishnah. Alors il vient, il leur répond, il leur a dit c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a donc des niveaux différents, mais le type de pardon, il est toujours le même. Il s'agit d'un Kohen qui est tamé et qui a mangé contre ceux qui ont été en Betamidash. Il a su, il n'a pas su, ou bien le contraire, tamé. On parle toujours du même style de péché, c'est manger donc avec impureté. Maintenant, la Mishnah dit, lorsqu'un homme, Zedon, c'est-à-dire, il a fait exprès. C'est-à-dire, il savait qu'il était tamé. D'accord? Il savait que c'est sûr de rentrer au Beth Amikdash. Il est rentré au Beth Amikdash. Il savait qu'il était tamé. Il savait que c'est sûr de manger les choses sacrées. Il a mangé. Alors, normalement, il est hayabita, mais à condition de l'avertir. Il faut des témoins pour l'avertir. Alors il dit, non, s'il n'a pas été averti, mais il a fait volontaire, sa'ir ana'asa befnim, yom kippurim, mechaperim. C'est le sa'ir de Kippour qui est donc on fait à l'intérieur, donc c'est celui justement sur lequel on fait le tirage au sort. On veut asperger le sang à l'intérieur du Beth Amikdash dans le Echal et dans le Kodesh HaKodashim.
c'est celui-là avec le jour de Kippour, ils vont pardonner cette faute qui est volontaire, donc. Il fait volontairement, il est pardonné. Oui. Et alors, si Kippour ne pardonne pas les fautes volontaires, quel est le problème? Qu'est-ce qu'il pardonne? Maintenant, la Mishnah continue. Al she'al avelot shebatorah. Sur les autres péchés de la Torah. Hakalot, les péchés, les fautes légères. Hahamurot, les choses sévères. Attention, jusque-là, on n'a parlé que des fautes d'impureté, d'accord? Maintenant, on parle sur toutes les autres fautes de la Torah. Donc, kalot, légère. Hamurot, sévère. Zedonot, c'est-à-dire volontaire. Shegagot, involontaire. Hoda, velo hoda. Soit il l'a su, le monsieur, soit on lui a fait savoir, on lui a pas fait savoir. Assez, velo assez. Que ce soit des commandements positifs ou négatifs que donc la personne elle a transgressé. Que les autres aux méthodes beddin. Que ce soit des péchés pour lesquels il est hayav karet, soit il est hayav mitat beddin. C'est-à-dire donc les 4 morts qu'on a cités, donc on a expliqué dans Sanhedrin. Qui c'est qui pardonne ça? Sa'id hamishtaleh mechaper. C'est le Sa'ir de Azazel. C'est lui le deuxième bouc dans lequel on fait un tirage au sort et le Kohen il l'amène en dehors de donc Yerushalayim, il le jette par-dessus la montagne. Ce qu'on appelle Sa'id hamishtaleh, c'est celui-là qui pardonne toutes les autres fautes. Ehad Israélim, Ehad Kohanim, Ehad Kohen Mashuach. Donc la Mishnah dit, ces fautes-là sont pardonnables, que ce soit un juif qui les commette, ou un Kohen qui les fasse, ou encore un Kohen Mashuach, c'est-à-dire un Kohen Gadol, qui fasse ces fautes-là. Tous, c'est le Sa'ir Mishtaleh. Le Sa'ir de Azazel, il va pardonner ces fautes. Via la Mishnah, elle dit, Ma ben Israélim la Kohanim. C'est quoi la différence entre Israël et Kohanim et les Kohen Mashuach et les Kohen Gadol? Déjà, Rachid dit, ici, il y a un problème. D'abord, tu me dis, ce Sa'ir HaMishtaleh, il pardonne les fautes à tout le monde de façon identique. Et maintenant, tu me dis, c'est quoi la différence? Si c'est identique, c'est pas. Si il y a différence, donc c'est pas identique. Alors, donc, la Gemara va expliquer c'est quoi cette notion. Quoi qu'il en soit, la Mishnah continue. C'est quoi la différence entre un Israël, un Kohen et un Kohen Gadol? Et là, il dit comme ça. Shehapal mechaper ala Kohanim, atumat berdesh vechadasha. Il dit la Mishnah qu'en fait, parce que nous savons que le jour de Kippour, le Kohen Gadol, il apporte d'abord un korban, un bœuf, qui est de son propre argent. Alors il dit, ce bœuf-là, il pardonne la faute des Kohanim et du Kohen, donc du Kohen Gadol inclus, concernant tout ce qui est Tumat Mikdash Vechadasha. Ça veut dire que nous, ce qu'on a dit jusqu'à présent, le Sa'ir de Kippour, le Sa'ir de Rosh Hod, le Sa'ir de Ralim, tout ça, c'est pour les, en tout cas pour ce qui est Sa'ir de Kippour déjà, c'est pour les bénis Israël seulement. Pour les Kohanim, selon la Mishnah, c'est le Sa'ir, le par, le bœuf du Kohen, qui va pardonner cette faute-là. Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon et dit, כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל, car dam hapal mechaper al kohanim. Il dit, Rabbi Shimon lui dit comme ça, de la même façon que nous on a dit que le sang, puisque le sa'ir qu'on fait à l'intérieur, on prend le sang du sa'ir et on va les asperger à l'intérieur, donc aussi bien dans le Kodesh HaKodashim que dans le Hechal, devant le Parochet. Il dit que de la même façon que ce sang-là qu'on asperge, c'est lui qui pardonne la faute d'Ebni Israël. Alors la même chose, Dam Hapar, puisque le Kohen Gadol, il fait la même chose le jour de Kippour. Il prend le sang du bœuf, il va l'asperger à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, et aussi à l'extérieur dans le Echal. La Mishnah dit du coup, ce sang-là, il va pardonner sur la faute des Kohanim. Et, Keshem, Sheviduyo Shel Sa'id HaMishtaleh Mechaper al Israël, car Viduyo Shel Pa'al Mechaper al Kohanim. Et nous savons aussi, c'est marqué dans la Torah, Parashat HaYermot là-bas, le Kohen Gadol, puisque le service de Kippour, il est fait que par lui seulement, le Kohen Gadol, il fait un vidou, il va confesser ses fautes à lui sur le bœuf, et les fautes des Kohanim, donc tous les autres Kohanim aussi sur le bœuf, et après il fait le vidou des fautes de Bnei Israël sur le Sa'ir qu'on va renvoyer Mishtaleh. Alors bien, Rabbi Shimon il le dit, de la même façon que le dam du Sa'ir
pardonne la faute d'Israël, dans ma part, il pardonne les fautes de Kohanim, eh bien, le vidouille du Sa'ir HaMishtaler pardonne les fautes d'Ibn Israël, et le vidouille du bœuf pardonne les fautes de Kohanim. Donc, il fait une séparation, donc, différence entre l'Ibn Israël d'un côté et les Kohanim de l'autre. Voilà donc un peu cette Mishnah. On commence l'Agmara. L'Agmara a dit Merde, Tana, Mimakot Saliq, Maïshena de Tane Shvurot. Alors l'Agmara a posé une question. On a fini hier Maseret Makot. On passe ici à Maseret Shvurot. L'Agmara essaie de comprendre quel est le lien, quel rapport. On voit pas du tout le lien. Dans Sanhedrin Makot, on a vu déjà l'explication donc, du lien entre Sanhedrin et Makot. Mais ici, quel est le lien entre les deux? Pourquoi Rabbi il a mis Shvuot juste après? Alors, on répond Mishum detani hayav al rosh shetaim ahad mikan ve'ahad mikan ve'al hazakan shetaim mikan ve'shtaim mikan ve'ahad milemata hadad mihayev ala tate tana shvuot shtaim shehen arba. Alors, la Gemara répond. Elle dit, pourquoi il y a un lien entre les deux? Voilà comment. Rappelez-vous, on a dit, nous, celui qui rase la tête, quand il enlève les deux péodes, on a dit, il est hayav shtaim. Hayav 2, il a fait deux péchés. Parce qu'il y a marqué, lo taqifu pe'at roshchem. Il y a deux côtés, deux péodes, une à droite et une à gauche. Alors il fait donc deux fautes. Ou encore, sur la barbe, on a dit celui qui rase la barbe, il y a marqué dans la Torah, Lo tashhit et pe'at zekanecha. Tu n'as pas le droit de raser les coins de ta barbe. Et nous on a dit qu'il y avait 5 coins différents, donc en haut, en bas de chaque côté, et le coin ici dans la barbe. Et donc, et alors, la Gemara dit, étant donné que c'est quelqu'un qui est hada, des mahayev ala tarté, ça veut dire que quelqu'un il fait une action. La Torah a dit Lo tashhit et pe'at zekanecha. La Torah a dit Lo tashhit et lo taqifu pe'at roshchem. Il y a un commandement pour lequel tu es hayev 2 fois. Oui. La Torah a dit un commandement, mais tu es hayev 2. Ou bien un commandement dans lequel tu es hayev 5. Alors c'est pour ça qu'on a amené ici la Mishnah de Shvuot, dans lequel justement on dit hayev shtaim she'en arba. Comme là-haut, on a fini avec, tu fais un commandement, tu transgresses un commandement, tu es hayev 2 fois. Ici aussi, on a dit, quelqu'un qui a yashvot shtaim, shenaba, comme il sait hot shtaim, shenaba, etc. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas de rapport. C'est un peu dans l'expression. Voilà, dans l'expression, comment ça se... Hein? Alors, c'est ce qu'il dit après, la Gemara dit. Salut. Non mais Ramanouche, si quand on dit PA de caméra c'est une PA, on est rêve une fois sur une PA, on est rêve 2 fois parce qu'on a 2 péotes. Mais c'est... Oui mais la Torah l'a pas dit, la Torah n'a pas dit de taqif au autre shrim. Non mais justement, ça veut dire que si jamais on rase que... Une seule, on est rêve un. D'accord? Mais normalement, quand la Torah dit le taqif au autre shrim. Donc si tu fais la PA de la tête, qui sont les 2 péotes, puisque dans la tête on a 2 péotes, il y a un commandement, il n'y a pas 2 commandements. Comme le tachit et pe'at zekanecha, la Torah dit ne détruis pas le coin, pe'at zekanecha. Bon, donc si quelqu'un se rase la barbe, normalement il y a un commandement négatif, donc c'est une faute, c'est pas 5. Et on dit il y en a 5. Alors c'est pour ça qu'il dit, donc c'est le lien dans le Oui, c'est vrai, le langage. Quand tu allumes la lumière Shabbat une fois, tu allumes 2 fois, tu 2 fois, 3 fois, tu 3 fois, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Parce que la Torah dit n'allume pas la lumière une fois, et toi tu allumes une fois. Oui. Alors maintenant, ça c'est un commandement, tu as transgressé déjà un commandement. Oui. Maintenant, si tu allumes une deuxième fois, tu transgresses le même commandement une seconde fois. C'est pareil. Ah non, pas du tout. Ici, la Torah dit, ne détruis pas ta barbe. Moi, je pense que si je rase toute ma barbe, j'ai fait un péché. Là, on te dit, non, monsieur, si tu rases toute ta barbe, tu en as fait 5. Oui, mais on t'avertit avant. Ah non. Tu avais dit, si ma lumière, tu fais 5. Je comprends. La lumière, on te dit, ne fais pas, tu fais 1. Ne fais pas, tu fais 1. Ne fais pas, tu fais 1, ça fait 3. La barbe, quelqu'un te dit, ne rase pas ta barbe. Et tu rases, tu fais 5. C'est différent quand même. Parce que Non, pas parce que. C'est ce que le Mishnah nous... il y a des points qui correspondent à... C'est toi qui as expliqué ça maintenant.
Donc c'est pour ça que la Mishnah Al-Agma nous dit ici, étant donné qu'on est parti sur une formule, on va dire comme ça, une formule de 1 égale 2, ben là on continue avec une formule 2 égale 4. Dans quoi 1 égale 2 dans cette Ben c'est ça. Dans là-bas, tu fais un commandement négatif, tu prends 2 malchut. Pour la barbe, quelqu'un dit, monsieur, tu rases pas la barbe, c'est marqué. Et toi, tu rases la barbe, tu prends 5 fois malchut, monsieur. Il y a marqué une fois, tu prends 5. Alors, dans la formulation, bien que ce soit pas du tout la même chose, là, on te dit, monsieur, il y a des péchés, Shavuot, Otatuma, Shabbat, Nigaim, tout ça, et il y en a 2 dans la Torah, mais en fait, Haramim, on en rajouté, ça en fait 4. C'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu juste. Il a dit tirer par les cheveux. C'est vrai. Ah, non. Bon, évidemment, l'Agmara, elle va poser la question, donc on laissera pour demain. L'Agmara, elle pose une question. Tu vois là-bas dans Shabbat, il y a marqué Seot Shabbat, Shetam, Shen Abba. Et la Mishnah explique. Elle ne parle pas ni Negaim, ni Shvuot, ni Tum'a, rien du tout. Tu vas dans les Negaim, là-bas aussi on te dit dans les taches de. Il y a une macerte entière sur les taches de lèvres. On te dit Maot Negaim, Shenaim, Shen Abba. Pourquoi ici, juste ici, tu me mets Shvuot, Tum'a, Shabbat, Negaim, tu les mets tous dans la Mishnah ici, quel rapport? D'accord? Dans les autres Mishnahot, on n'a pas mis. Dans Shabbat, on n'a mis que Shabbat. Dans Negaim, on n'a mis que Negaim. Viens ici dans Shvuot, tu me mets Shvuot, Negaim, Shabbat et Tum'a. Pourquoi? Demain.